Je suis née dans la famille chrétienne, dans l'église anglicane, parce que mon père était directeur des écoles anglicanes. Et nous sommes grandis comme ça dans l'église. Nous sommes grandis en étant dans des chorales. Nous sommes grandis en faisant des colonies de vacances avec les missionnaires anglicans, comme notre missionnaire de la jeunesse qui était M. Malcolm. Donc ma vie, j'ai passé toute ma vie dans l'église. Et j'étais dans l'église anglicane, que je peux dire l'église mère. Et de là, j'étais aussi choriste. J'étais chargée de l'écodim, école de dimanche. Et nous étions en train de faire les Kalao, colonies de vacances, enseigner les enfants la Bible à partir des dessins animés, à partir des jeux, à partir des versets. Et je suis seulement restée dans ça toute ma vie. Jusqu'à ce que, en 2002 maintenant, après avoir eu ma première fille en 2001, la fille avait 2 ans, je suis allée chez nous et arrivée là-bas, j'ai rencontré une dame que maman est venue avec et la dame a dit, Dieu m'a envoyé dans cette maison pour que je puisse faire son travail. Et le même jour que la dame a passé la nuit dans ma chambre, là où moi je passais la nuit, la dame a eu un rêve et moi aussi j'ai eu un rêve. Et notre rêve était semblable. Ce que moi je vis, que nous étions en train de partir et puis on nous a dit voilà votre chat et il y avait de limites avec son chat, maman Jeanne Déborah, et on avait de limites, donc nos chats étaient voisins. Et je me suis réveillée et elle a trouvé la continuité des rêves. Pour elle, elle est venue, on l'a dit allez maintenant arranger les champs d'Alice parce que c'est votre voisine. Et arrivé au chat, son chat était bien préparé pour être prêt à planter la semence, mais pour moi, il y avait encore des feuilles, des herbes, et on l'a dit d'arranger, de faire tout, de préparer les champs avant de mettre la semence. Et elle a commencé à arranger. Mais après avoir tout fait, il y avait des arbres qui étaient trop forts et elle n'était pas à mesure d'enlever ces arbres. Maintenant, il y avait quelqu'un qui est venu du ciel et lui a donné un axe pour qu'elle puisse être à mesure d'enlever. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Après, on lui a dit, voilà, il y a un homme que je vais t'envoyer pour qu'il puisse t'aider à enlever, puisse être à mesure de planter. Et puis la femme a quitté dans son rêve. Et après, elle m'a dit, voilà ce que j'ai eu. Le Seigneur m'a envoyé ici, c'est seulement à cause de toi. Et à partir de ce jour, nous allons entrer dans la prière 7 jours. On va faire 4 jours arrosés et 3 jours secs. C'était ma toute première fois d'entrer dans des jeûnes secs. Même faire des jeûnes plus de 3 jours. Arroser pour moi c'était seulement 3 jours, si c'est tout au plus. Et la dame m'a dit qu'on va faire cette prière pendant une semaine. Elle a fait et beaucoup de révélations que Dieu lui a données. Et je suis rentrée chez moi parce qu'à partir de là, on lui a dit, comme le chat est comme ça, après 10 jours, tu vas revenir pour venir planter maintenant la semence. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. En 2004, quand je suis partie en 2002, qu'on s'est séparés avec la dame, et après, la dame m'a dit, non Alice, j'ai besoin. Et elle m'a dit non, on va se revenir dans 10 jours. On a fait 10 jours là-bas et rien ne s'est produit dans 10 jours. Comme le langage de Dieu est toujours compliqué, on s'est séparés parce que rien ne s'est passé dans 10 jours. Et moi, je suis rentrée chez moi et elle est restée avec ma mère.
Et après, j'ai acheté les festins pour la donner, qu'elle puisse aller vendre à Punia, et puis elle va me donner l'argent. Donc on est entré dans le monde commercial avec la maman. Et après un certain temps, une année, je n'ai rien vu. Deuxième année, j'étais obligée d'aller à Punia en 2004 moi-même pour aller récupérer l'argent parce que le mari commençait maintenant à me mettre mal à l'aise à cause de cet argent. Et quand je suis arrivée là-bas, le même jour, j'ai eu un rêve, et à partir de ce rêve, le matin, je dis à la maman, je dois rentrer à la maison. J'ai laissé tout et je suis retournée. C'était en 2004. Et à partir de là, on s'est séparés de la maman complètement. Quand j'étais maintenant ici en Ouganda, en 2014, un certain matin, la maman m'a appelé avec le numéro de sœur qui était au Congo. Elle m'a dit, non, il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi. Je dis qui? Elle dit maman Jeanne. Qui maman Jeanne? Oh maman Jeanne de Bora. J'étais tellement excitée et je dis ah maman, où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Oh maman, tu vois, j'ai perdu même mon mari. Et maman dit non, j'ai un message à te donner. Je dis non, je ne veux pas le message par téléphone. Si possible, est-ce que je peux envoyer le transport et tu viens en Ouganda, qu'on puisse se parler en long et à large? J'ai besoin de quelqu'un qui va consoler mon cœur parce que je suis tourmentée. Et la maman a dit il n'y a pas de problème, je vais venir. Et j'ai envoyé le transport, la maman était venue jusqu'ici en Ouganda. Quand nous sommes arrivés à la maison, la maman m'a dit, le Seigneur m'a envoyé de venir maintenant planter la semence. Parce que Dieu m'a dit la nuit que le temps maintenant est la semence dans le champ de Nyota. Parce que le temps est prêt. Est-ce que je vais aller consulter Nyota et pour lui dire encore les choses de Dieu? Et Dieu m'a dit, elle va accepter. Et la maman a dit, si c'est seulement si que c'est toi qui m'envoies, que Nyota puisse m'appeler, venir là où elle est. Et quand je dis, moi je ne savais pas, j'ai dit à la maman, est-ce que je peux envoyer le transport? La maman n'a pas hésité parce que c'est la seule condition que la maman a donnée à Dieu. Et la maman est venue, elle est venue et m'a dit, il y a deux choses que je t'amène. Un, le Seigneur m'a dit de venir prendre la parole de la grâce dans ta vie. Elle m'a demandé de donner le drap, j'ai donné le drap, il a maintenant fait tout ça. Il a maintenant commencé à dessiner et m'expliquer. Et il m'a dit, neema ya Mungu kwa watu wote, lakini ni ya muda. Mezali 31 mpaka 30. Maman m'a expliqué que la grâce est là, mais la grâce est trompeuse. C'est pour un moment. Et après la grâce, il n'y a plus le salut. Donc il faut que tu puisses aller dire aux gens que la grâce est pour un moment donné. Et après cela, ça va partir. La grâce n'est pas éternelle. Il y a seulement un moment donné que Dieu donne la grâce à ces gens pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent faire sa volonté. Et deuxième des choses que je viens de te dire, mon Dieu vient de me dire de te donner les enfants Maïbobo, les enfants de Larry, que je prendrai charge pendant tout ce temps. Maintenant, toi, tu vas prendre ces enfants en charge et tu vas chercher les documents et tu vas faire tout pour eux. Et je dis, comment est-ce que je vais les faire? C'est trop dur pour moi. Je viens de perdre mon mari. Il y a mes enfants qui sont en charge de moi. Et comment est-ce que je vais garder tous ces enfants de Larry et prendre soin d'eux? La maman m'a dit, ces enfants doivent étudier, doivent manger et doivent se porter. Comme tu prends soin de tes enfants, c'est comme tu vas prendre soin de ces enfants-là. À cette époque-là, comme l'église New Life était très loin de là où j'étais obligée de commencer d'entrer à Miracle Center. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'y aille demander mon pasteur, parce que c'est bien lui qui a déjà fait un projet avec les enfants de Larry. Peut-être il va me donner une orientation pour que je puisse être à mesure de prendre ces enfants en charge. Je suis allée par grâce. Je me suis retirée là où j'ai vu pasteur Sila et il m'a aidé, il m'a connecté avec le pasteur Kayanja. Et j'ai expliqué tout, pasteur Kayanja, et pasteur Kayanja a prié pour moi au moins 3 fois. Et puis il m'a dit, il faut prendre soin de ces enfants, il faut bien les garder et tu vas faire tout, mais tu as un grand travail, que l'Éternel t'assiste et que tu puisses écouter beaucoup le Saint-Esprit.
On s'est séparés là-bas. Je suis rentrée à la maison, j'ai donné à la maman et la maman est partie au Congo. J'ai envoyé quelqu'un pour construire l'orphelinat. Il a construit l'orphelinat, il a mis les enfants là-bas et j'ai envoyé l'argent pour la nourriture, je les faisais. Mais je ne sais pas ce que je peux dire par là. Satan est vraiment malin et la maman a vu que là où j'ai mis les enfants c'était trop loin. Maman a récupéré encore les enfants et la maman a récupéré encore les enfants. Moi j'étais toujours ici en Ouganda parce que je n'avais pas moyen d'aller au Congo. Ce que je faisais c'est seulement envoyer l'argent pour les nourriture, payer les Minerval et donner les habits et tout ce qui pouvait être nécessaire pour ces enfants-là. Donc c'est là où c'est passé et j'ai laissé les...